Le plan Climat, c'est un programme ambitieux puisqu'il est construit avec différents acteurs de la vie sociétale, de la vie économique. Il engage à aller à une transition énergétique, mais aussi d'autres manières de se comporter, d'autres manières de vivre, de consommer, de travailler, de se déplacer. La CAPSO est là pour entraîner la dynamique pour aller vers une meilleure manière de vivre, tout compte fait. Alors la CAPSO, elle coordonne le plan climat et de son propre chef, elle organise également certaines actions. La mobilité, c'est un enjeu important. On a installé ce qu'on peut appeler l'autopartage. Déjà, c'est un véhicule propre, c'est un véhicule électrique et qui peut être loué pour une somme très dérisoire. On favorise également via le code ENR les énergies renouvelables. Il y a la filière bois, on est un exemple typique. L'économie circulaire également, puisque en partenariat avec l'industrie papetière, c'est une valorisation sur le territoire des déchets. Le parc naturel régional est investi dans la protection patrimoniale, aussi bien culturelle qu'agricole que bâtie, principalement selon une dizaine d'actions au niveau des écomatériaux par exemple, auprès des particuliers et des collectivités. Ces écomatériaux, il y a une commande groupée qui est faite par exemple. Et puis le parc est aussi engagé dans une démarche de recherche de matériaux qui seraient biosourcés, qui seraient produits localement. Dans ce type d'investissement, on retrouve aussi la notion du travail sur la biodiversité et sur les paysages, aussi bien ruraux qu'urbains. La mission principale d'une chambre d'agriculture, c'est d'abord d'être au service des exploitations agricoles. Donc on va être amené à les accompagner sur tout un ensemble de thématiques liées au fonctionnement de l'exploitation, mais sur lesquelles on peut faire un certain nombre de liens avec les thématiques du plan climat. L'accompagnement au développement des circuits courts, l'évolution des pratiques de conduite des exploitations, les économies d'énergie dans les bâtiments forcément, mais aussi en agriculture un volet assez important sur toutes les possibilités de production d'énergie. C'est au travers de toutes ces actions-là qu'on peut être un partenaire intéressant pour les plans climat des collectivités en lien avec le monde agricole. Notre rôle, il est de financer, de subventionner, mais aussi de donner des conseils. Nous avons donc regardé comment nous pourrions intervenir dans le cadre de la maîtrise de l'énergie. Nous investissons également dans les bâtiments basse consommation. Nous regardons aussi aujourd'hui comment nous pouvons aider les communes dans le cadre du photovoltaïque. Ce sont 2 ou 3 exemples qui vous montrent combien la Fédération départementale d'énergie tient à abonder, à aller de l'avant dans ce sujet de la maîtrise de l'énergie. Les ports de l'île gèrent 12 sites, dont le port d'Arc, qui est un port extrêmement dynamique. Le port d'Arc, à lui tout seul, évite l'utilisation de 12 000 camions par an environ, en s'appuyant sur le transport fluvial. Nous travaillons également en étroite collaboration avec la CAPSO sur l'implantation d'entreprises qui utilisent la voie navigable pour poursuivre le développement du port d'Arc et encore diminuer l'utilisation du transport routier. Nous avons un parc qui est plutôt un parc ancien, de la fin des années 50 à la fin des années 90. Alors nous apparaissons sur la maîtrise de l'énergie pour les locataires et donc nous avons déjà depuis plusieurs années mené des actions de façon à suivre les consommations des locataires, nous permettre de les accompagner, d'améliorer leur confort de vie et donc à terme de faire aussi que les rejets de gaz à effet de serre soient moindres puisqu'on optimisera l'utilisation de l'énergie dans nos bâtiments. La première des actions concernant le plan climat, pour nous, c'est la sensibilisation aux enjeux de développement durable, surtout dans le cadre de nos ateliers pédagogiques. La deuxième action, c'est la mise en œuvre de la stratégie locale de gestion des risques inondations, c'est-à-dire coordonner et être opérateur majeur au niveau de ces actions afin de réduire les effets du changement climatique. La troisième chose, c'est très important, c'est la préservation de la ressource en eau.
L'agence accompagne la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer depuis de nombreuses années sur sa politique de relations internationales et notamment en matière d'eau et d'assainissement. Depuis 2016, l'agence avec la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer ont accompagné techniquement et financièrement une cinquantaine de projets dans plus de 30 pays à travers le monde pour contribuer aux objectifs de développement durable, notamment l'objectif numéro 6 qui est celui de garantir l'accès à l'eau et à l'assainissement pour le plus grand nombre de personnes. Et depuis 5 ans, donc, ce dispositif a permis d'améliorer les conditions de vie de plus de 100 000 personnes dans une trentaine de pays. Le fonds eau de la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, c'est agir l'international, mais c'est également bien entendu agir localement. Et ce fonds eau permet notamment de mettre en place des projets d'éducation à l'environnement avec les centres socio-culturels, avec les établissements scolaires auprès du grand public pour rappeler l'importance justement du milieu qui nous entoure, du milieu naturel. Nous avons différentes actions en faveur du PCAET, nous avons surtout des objectifs. Nous voulons d'ici 2030 baisser de 30% nos émissions de CO2. Nous voulons aussi dans le même temps diminuer drastiquement nos prélèvements d'eau, nous voulons les baisser de 80%. Et en parallèle, nous travaillons sur l'utilisation d'énergies renouvelables. Chez ARC, nous sommes convaincus que l'activité de l'entreprise ne peut pas se résumer au seul profit. C'est pour ça que nous avons mis en œuvre un programme ambitieux. Bien, en tant qu'acteur du territoire, en signant le plan climat, air, environnement, nous nous inscrivons avec toutes les parties prenantes qui se seront engagées dans le territoire dans une démarche qui vise à atténuer nos impacts sur le climat et sur l'environnement. Notre engagement en faveur du climat, c'est de développer les projets d'énergie renouvelable en impliquant les habitants. Une commune qui met à disposition sa toiture et puis les habitants vont réfléchir pour installer une toiture photovoltaïque et produire de l'électricité verte. Une commune qui a besoin de chauffer sa mairie, sa salle des fêtes, ses bâtiments, ses écoles. Là, on va associer les habitants pour monter une chaufferie bois-énergie. Et c'est d'autant plus intéressant qu'on travaille en circuit court de l'énergie, c'est-à-dire on a la plateforme de Renty qui est juste à côté et puis qui va produire le bois déchiqueté pour alimenter ces chaudières bois. Pour résumer le plan climat, je citerai en 3 mots: transition, avenir et protéger notre planète. Pour nous, c'est réduire les consommations, aller vers le renouvelable, limiter autant que faire se peut les gaz à effet de serre. Le plan climat en 3 mots: perspective, progrès et puis partenariat, puisque c'est une belle occasion de mener des choses avec d'autres acteurs du territoire. C'est une prise de conscience, le pari de l'intelligence collective locale, et donc il faut faire le pari de la durée. Pour définir en 3 mots le plan climat, c'est l'affaire de tous. Intermodalité, économie d'énergie et aussi un élément extrêmement important, l'innovation. Un partenariat, d'avoir de bonnes ambitions sur ce plan climat et d'avoir une sensibilisation auprès des particuliers et des collectivités. Engagement, collectif et avenir. Sensibiliser énormément, volonté, des moyens. Alors le plan climat en 3 mots, c'est agir tous ensemble pour le climat.